Bien sûr, on a la loi de Berlambert, elle est valable que pour des faibles concentrations. Donc, nous avons une valeur de 1502,5 l'unité. Bien sûr, comme c'est mol, moins 1, c'est divisé par la L, c'est centimètre moins 1, centimètre, ou la concentration, c'est mol par litre. Donc, l'unité, c'est mol moins 1, litre, centimètre moins 1. D'accord? Donc, la deuxième question. Alors, bien sûr, la mesure de l'absorbance, ça se fait à l'aide d'un spectrophotomètre. Un spectrophotomètre, comme voilà, la cuve tana. On insère la cuve contenant le blanc dans le compartiment qui est le compartiment échantillon. Et ensuite, comme le port du compartiment, le spectrophotomètre est composé d'un monofiltre, un seul compartiment d'échantillon. Donc, là, نشوفوا نقراو le spectre, نديروا le blanc تاعنا et ensuite نشوفوا l'absorbance. Ensuite, pour déterminer l'absorbance de la soluté, on insère la cuve contenant la solution et on va mesurer l'absorbance de la solution. La deuxième question, l'absorbance d'une solution inconnue de composé A dans le même solvant et la même cuve est de 0,375, bien sûr à la même longueur d'onde. Quelle est la concentration de A dans cette solution inconnue? Donc, j'ai la concentration de la solution inconnue et il vous demande de calculer la concentration, l'absorbance de la solution inconnue et il vous demande de calculer la concentration de cette solution. Donc, l'absorbance l'absorbance de la solution inconnue, c'est l'absorbance de la solution moins l'absorbance du blanc, c'est-à-dire le blanc. Donc, l'absorbance, c'est 0,375 moins 0,029. Donc, on trouve une valeur de 0,346. Et donc, la concentration, c'est A l'absorbance divisé par alpha epsilon. On aura une valeur de 2,3 fois 10 puissance moins 4 mol par litre. D'accord? Donc, alors, on a une application directe de la loi de Berlambert. La troisième question, une solution concentrée du composé A dans le même solvant a été diluée d'un volume initial de 2 ml à un volume final de 25 ml. L'analyse de la solution diluée a donné une absorbance de 0,733. Quelle est la concentration de A dans la solution concentrée? Donc, comme la loi de Berlambert n'est valable que pour des faibles concentrations, on a une dilution. Donc, on prépare une solution mère, on fait une dilution, première dilution, donc on prend 2 ml de la solution et on complète 25 ml. Ensuite, on chauffe l'absorbance de la solution. L'absorbance qu'on a, elle est de 0,733. Quelle est l'absorbance de la solution concentrée? Donc, l'absorbance de la solution diluée, c'est epsilon, c'est le même soluté, donc c'est le même epsilon, fois la concentration de la solution diluée. Donc, avec l'absorbance, toujours, l'absorbance dans le solvant, c'est égal à 0,733 moins 0,029. Donc, on trouve une valeur de 0,704. Donc, comme la concentration de la solution diluée est égale à la concentration de la solution, comme la loi de dilution, concentration de la solution concentrée fois le volume de la solution concentrée, il y a 2 millilitres, et la concentration de la solution diluée fois le volume de la solution diluée. Donc, la relation entre la concentration de la solution diluée et la solution concentrée est égale, c'est la concentration de la solution diluée, c'est la concentration de la solution concentrée fois le volume prélevé divisé par le volume final. Donc, c'est de la concentration diluée concentrée fois 2 divisé par 25. Donc, je remplace la concentration, l'expression de la concentration, la loi
de la première équation. Donc, A, l'absorbance de la solution diluée est égale à Y fois la concentration de la solution concentrée fois 2 divisé par 25. Et je remplace, hein, comme l'absorbance, elle est 0,744, pardon, divisé par le coefficient, c'est 1502. On applique la même, c'est la même, c'est la même, même soluté, c'est le même type de chromophore. Donc, c'est le même Y. Et on a utilisé la même longueur d'onde. Donc, la concentration de la solution concentrée, c'est 25 fois 0,704 divisé par 1502,5 fois L, la longueur de la cuve, c'est 1. Et donc, nous trouvons la concentration de 0,0172. Bien sûr, c'est des concentrations molaires, mol par litre. D'accord? Oui. Voilà. Donc, c'est bon là pour l'exercice. On peut passer à l'exercice suivant, l'exercice 5. On se propose de doser une molécule extraite d'une plante, la scutelarine, par UV visible. Donc, on a l'UV visible, elle est très, très utilisée dans le domaine en analyse quantitative. Elle donne peu d'informations sur la structure chimique de la molécule, parce que tu as la présence des chromophores, mais en analyse, elle est très utilisée en analyse qualitative et quantitative en appliquant la loi de Lambert. Donc, la scutelarine, voici la structure chimique, est préparée dans de l'éthanol et étudiée à l'aide d'un spectrophotomètre double faisceau. Double faisceau. La première question, quel est le type de cuve à utiliser? Quel est le type de cuve à utiliser? Donc, là, il faut choisir le type de cuve, bien sûr, adapté à la longueur d'onde. Il y a 3 types de cuves. Les cuves en plastique. Les cuves en plastique ne sont utilisables que dans le domaine visible, c'est-à-dire entre 400 et 800 nanomètres. Mais le plastique est parfois incompatible avec certains solvants. Je mets incompatible, c'est-à-dire des fois, qui استعملوا un solvant organique, le solvant, par exemple l'acétone ou le chloroforme, l'acétone est dissous la cuve. Donc, et دوبها. Donc, généralement, on l'utilise qui connaît dans le solvant l'eau distillée. Quel est le deuxième type de cuve? Les cuves en verre. Elles sont utilisables que, c'est-à-dire qu'on a entre 400 et 800 nanomètres. Les cuves, par contre, les cuves en quartz, elles sont fragiles, mais ça, elles sont coûteuses. Fragiles et coûteuses, elles sont utilisées lorsqu'il est nécessaire de faire des mesures dans le domaine de l'ultraviolet, c'est-à-dire inférieur à 400, c'est-à-dire 190 et 400 nanomètres. D'accord? Oui. Alors, quel est le type qu'on doit utiliser? Le type de cuve dans notre cas? Le troisième. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas des informations sur le domaine d'analyse. Voilà, maintenant surtout la longueur d'onde. Maintenant, la valeur de la longueur d'onde. D'accord? Maintenant, d'après le texte, maintenant la valeur de la longueur d'onde utilisée pour faire de l'analyse. Donc, lorsqu'on n'a pas d'informations sur le domaine de l'analyse, domaine d'analyse, donc le UV visible, il faut utiliser des cuves en quartz. D'accord? En quartz, on installera le domaine UV est visible. Quel est le blanc de mesure que l'on choisira? Le blanc de mesure.
En fait, je vois la solution, d'après le texte, la molécule est préparée dans un solvant. Le solvant, c'est l'éthanol. Donc, le blanc qu'on va utiliser, une cuve remplie de solvant ou d'éthanol. Donc, le solvant, c'est l'éthanol. D'accord? La, la dernière question, donnez les avantages et les inconvénients d'un spectrophotomètre double faisceau. Un spectrophotomètre le spectrophotomètre, en fait, les appareils à simple faisceau ou à double faisceau. Les spectrophotomètres, en général, sont composés d'une source, comme une source polychromatique, généralement composée de deux lampes. On a une lampe pour le domaine visible et une autre lampe pour le domaine UV. Et on a le monochromateur. Le rôle c'est de sélectionner une seule longueur d'onde et le compartiment à échantillon. Et enfin, le détecteur. Donc, le spectrophotomètre à simple faisceau, on a un seul compartiment à échantillon. Pour réaliser une analyse dans un spectrophotomètre à simple faisceau, on place dans un premier temps la cuve contenant le blanc. L'appareil il va en fait mémoriser la valeur de l'absorbance. Ensuite, pour déterminer l'absorbance de l'échantillon, on place ensuite la cuve contenant l'échantillon. D'accord? Allô? Oui, madame. فهمتوا هذا le spectrophotomètre simple faisceau. Donc on a fait la source, le monochromateur et un seul compartiment à échantillon. Par contre, le spectrophotomètre à double faisceau a deux compartiments à échantillon. D'accord? Donc, le cas, le spectrophotomètre à simple faisceau, on a la même cuve, on commence par placer la cuve contenant le blanc. Donc, l'appareil va mémoriser